Salut, c'est le dernier Boubou. Comment vas-tu? Eh bien, je vais bien et toi? Quel jeu d'acteur, ça va très bien, je te remercie. Enfin, ça va bien et un petit peu moyen en ce moment par rapport à la série qui nous est proposée, qui est Révolution prismatique. Alors, il y a des milliers de vidéos sur ce sujet, donc on est la 1001e vidéo par rapport à ça, c'est dur à dire. Série qui est sortie donc vendredi 17, si je ne me trompe pas, voilà, c'était vendredi dernier. Et on va parler un petit peu de notre ressenti de collectionneur par rapport à cette série. Tout à fait. Et on est un petit peu chafouin, on n'est pas content quoi. On est chafouin, oui, j'utilise des mots, oui, j'ai ma liste. Donc voilà, évolution prismatique, est-ce que tu en as eu déjà? Alors, oui. Voilà. Après, moi j'en ai eu parce que j'ai eu la chance qu'on m'en mette de côté. Donc, bon, on n'a pas mis non plus des cases de côté, hein. On a mis juste un item de chaque de côté. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, je pense que j'en aurais pas eu. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai eu chez un indépendant qui m'a mis ça de côté aussi. Donc un prix retail un petit peu plus cher que le prix retail, mais ça c'est normal. J'ai eu 2 tripacks, j'ai eu 2 coffrets posters et j'ai eu un coffret classeur. Ouais. Voilà. Donc c'est les 3 items qui sont sortis et qui sont complètement en rupture de stock maintenant. Partout. Dans les 10 minutes où les magasins ont ouvert, de toute façon, ils étaient en rupture de stock. Exactement, on a vu des files d'attente incroyables d'ailleurs. Enfin, nous c'est pas notre truc en fait d'aller attendre dans le froid à 7h du matin. Même avant j'en ai vu à 5h du matin qui étaient déjà devant les magasins à attendre. Okay. J'ai pas que ça à faire. Non. Nous on vit Pokémon parce qu'on aime bien. Mais ça reste des cartes, hein, donc on va pas camper devant Jouet Club, la Fnac ou même notre indépendant pour avoir les cartes, quoi. Donc on a la chance d'avoir des contacts, d'ailleurs c'est ce qu'on vous conseille, c'est de multiplier vos contacts dans les différents magasins pour essayer d'avoir quelques items. Il faut voir qu'il y a le grand retour des scalpers, ils ont toujours été là. Ils guettent, ils sont là comme ça, ils chopent. Ils savent. Et dans les files d'attente, il y avait des gars, une grande quantité de scalpers, parce que les vrais collectionneurs, encore une fois, je pense, n'avaient pas faire la queue. Non, comme on dit, vu qu'on multiplie les contacts justement pour être sûr. Donc, soit avec les contacts, soit avait fait déjà des précommandes sur certains sites aussi. Ouais, il y en a qui avaient fait des précos. Donc voilà, mais je pense que, on va dire que 80-90% des gens dans les files d'attente, c'était des scalpers. Ouais. Comme on voit comme ils courent, ils se jetaient sous les grilles et machin. Ils arrivent, ils prennent la case complète de trucs. Non. Et ils le revendent dans l'après-midi 3 fois le prix. Dans l'après-midi oui, sur le parking, pardon, oui, beaucoup plus rapide. Qui est responsable à ton avis? Moi, je pense que tout le monde est responsable. Tout le monde a sa part de responsabilité là-dedans. Donc, en premier lieu, on discutait de ça, peut-être Pokémon Company, qui, je pense, savait très bien, et il ne faut pas nous prendre pour des tomates, savait très bien qu'il y aurait une grosse hype là-dessus. Et je pense qu'en fait, ils ont dû imprimer ce qu'ils impriment d'habitude. Des quantités, ou alors peut-être un petit peu moins. Ouais, peut-être un petit peu moins. Après, je pense pas qu'ils aient créé vraiment, enfin, qu'ils aient fabriqué de manière très limitée, je vais y arriver, cette série. C'est simplement qu'il y a une demande très forte qui a été anticipée. C'est-à-dire que les magasins qui avaient, je sais pas, 25 ETB, je parle des indépendants, en ont demandé 250. Effectivement, Pokémon leur a dit, bah non, c'était 25 sur Fab Nébuleux, c'était 25 sur Couronne Stellaire, ça sera 25 ou peut-être 30, ou peut-être un petit peu moins d'ailleurs, mais pas 2 ETB quoi. Enfin, je ne pense pas. Après, on n'a pas de magasin, on n'a pas de site en ligne, on ne vend pas. Mais je pense on est des collectionneurs. Ils savaient très bien. Ils auraient dû anticiper le fait, que ça allait partir très très vite. Surtout qu'ils l'ont su depuis. La hype est revenue depuis Étincelle déferlante, donc sorti en septembre ou octobre de l'année dernière. Et là, ils ont déjà vu qu'il y avait une hype énorme. Oui, donc ils savaient. Voilà, ils savaient. Ça, c'est une première chose. Donc, ils ont imprimé, mais pas plus que ça. D'ailleurs, vous avez tous vu sur les réseaux qu'il va y avoir une réimpression aussi d'items. Il faut voir aussi que c'est une série, ne vous précipitez pas, parce que c'est une série qui va se faire sur 2-3 mois. Quoi. Oui, il y a des coffrets qui doivent sortir en février, comme le TB, c'est ça. Les Minitines. Ouais.
Et il y a le gros coffret spécial là aussi qui doit sortir, je crois, en mars. Ouais, Ah, avec une carte, noir, voilà. une carte promo. Ouais. Donc oui, il faut pas se presser, quoi. Il va y en avoir, de toute façon. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Ça n'empêche de passer dans vos magasins régulièrement. Il y aura effectivement une réimpression. Ça a été indiqué en anglais. Alors je pense qu'en français aussi, ça le sera aussi. Oui, quand même. Je pense qu'ils l'ont mis en anglais pour parler à toute la communauté mondiale de Pokémon. Mais on aura une réimpression quand ça va arriver. Je pense qu'il faut quelques semaines quand même pour réimprimer tout ça. Le mois prochain. Quoi. Le mois prochain, en même temps que les ETB. Il ne faut pas oublier que les ETB vont sortir le 21 février. Ouais. Voilà. Et je pense qu'il y aura un petit peu plus d'ETB que ce qui était prévu aussi. Oui, oui, puisqu'elle devait sortir là, le 17, et que finalement ça a été annulé. Enfin, il y en a quand même quelques-unes qui sont vendues dans les Leclerc. Ouais. Mais je pense que voilà, ça a été après annulé partout, et puis ça sera au 21 février. Donc, responsable Pokémon d'abord. Voilà. Après, je pense à Asmodée aussi. J'adore Asmodée, mais bon, je pense qu'ils ont fait face à une demande quand même énorme de la part des magasins, de la part de la grande distribution, de la part des indépendants, qui ont quand même souffert sur les 6-8 derniers mois avec des séries qui ne sont pas vendues. Hein. Encore une fois, je reviens sur Femme Nébuleuse, Couronne Stellaire, même Failli Paradox ou Force Temporelle. Oui, elles ont eu du mal, elles ont eu du mal, celles-ci. Ils ont eu beaucoup de mal, et principalement la point 5, là, donc Fable Nébuleuse, on en trouve encore. D'ailleurs, ils font des packs Couronne Stellaire, Évolution Prismatique, plus Fable Nébuleuse. Ah ouais, comme quoi Fable Nébuleuse. Donc voilà, ça n'a vraiment pas marché. Mais ça commence à partir aussi, puisque maintenant il y a de nouveaux entrants sur le marché. Il y a eu un reportage d'ailleurs hier soir, donc c'était dimanche soir sur TF1, qui parlait de ça. Donc on va encore avoir de nouveaux entrants et encore plus de monde par rapport à une quantité effectivement qui est limitée. Donc dans l'ordre, Pokémon en haut, compagnie, après les fournisseurs. Peut-être qu'ils s'en gardent quelques-uns sous le coude aussi, on ne sait pas. Alors ça, j'accuse pas du tout, hein, mais on essaie de comprendre la chose. Et après, on arrive au magasin. Donc, les hypermarchés, ils en ont eu. Ah, puis ils en ont eu, les hypermarchés, mais comme on disait, ils ont mis un présentoir, ils ont tout foutu dedans, et puis basta, ils cherchent pas vraiment à comprendre. Donc, c'est là que les scalpers sont intervenus, du coup. Parce que ils sont arrivés, ils ont tout pris dans un sac, tout mis dedans, basta, terminé. Après, il y a eu dans les magasins comme Jouet Club, Fnac, King Jouet. Ça, je trouve que ça a été beaucoup mieux organisé. Voilà, parce que eux, ils ont mis, du coup, c'était un item par personne. Soit un item par personne, soit un item de chaque par personne. Donc là, c'était quand même bien organisé et c'était au prix de vente. Ouais, au prix retail. Voilà, au prix retail, même si ça a un petit peu augmenté quand même, parce qu'un tripack, ça valait encore 17 balles, il y a 17-18 balles il n'y a pas si longtemps. Maintenant, un tripack, c'est 20 balles. Donc, alors oui, c'est pas 100 balles, mais il y a quand même eu une petite augmentation. Mais pour revenir sur ces magasins, ce que j'appelle spécialisés, donc Fnac, Jouet Club, King Jouet et autres, sont des gens qui connaissent. Donc, s'ils sont un peu pros, ils savent que ça va être le bordel. Et donc c'est pour ça qu'ils ont bien organisé les choses. En tout cas, j'ai vu pas mal de vidéos où effectivement, comme tu disais, c'était un item par personne. Et ça a évité la cohue qu'on a vue dans certains hypermarchés. Parce que c'est dans les hypermarchés. C'est dans les hypermarchés qu'il y a eu les cohues, bien sûr. Voilà. Mais voilà, après, le truc qui fait malheureusement augmenter les prix, c'est les scalpers. Les gentils petits scalpers. Alors, comment dire, ils arrivent, comme on dit, ils prennent tout et ils y revendent sur le parking 4 fois le prix, 5 fois le prix. Et puis malheureusement, enfin heureusement pour eux, et malheureusement pour d'autres, ils sont à voir et puis ils achètent. Donc, ça aussi, il faut voir qu'il y a quand même des pigeons. Et là, c'est ce qu'on appellerait des coup pigeons. De gueule que je lance. Arrêtez d'acheter un item qui vaut 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois le prix. Mais en fait, ils se disent, ils ont tellement peur de ne pas l'avoir. Alors, tu as envie de te dire, purée, c'est pas un paquet de pâtes. Hein, on n'en a pas besoin pour vivre. Si vous l'avez pas, c'est pas grave en fait. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Hein. Mais c'est dommage. Sûr, mais c'est dommage, c'est vrai. C'est très dommage parce que généralement, c'est pas les gens qui ont beaucoup d'argent en plus qui achètent 3, 4 fois le prix de. Ce sont des gens qui n'ont pas vraiment de connexion, qui veulent avoir leur carte, qui veulent ouvrir effectivement de l'évolution prismatique et ils sont prêts à mettre 5 fois le prix, quoi. Oui, parce qu'ils ont l'espérance en fait de sortir les grosses cartes. Et sauf que elles ont énormément de mal à sortir, ça aussi c'est un gros problème. Ça justement, c'est un autre point, c'est le taux de drop.
Voilà. Donc le taux de drop, on nous a fait miroiter une 0.5 qui drop normalement plus que les séries classiques. Or celle-là, pour avoir une des 30 ou 33, 32, 33 33 alternatives, faut se lever tôt. Hein. Très tôt. J'en ai vu très très peu des évolutions, on n'en voit quasiment aucune. Ouais. Donc là, on revient à Pokémon, on revient sur le haut de la pyramide, on va dire. Ouais. Les gars, 33 ou 32 alternatives, faites-nous du drop, faites-nous du drop. Il y a quoi en sortir justement, il n'y en aurait qu'une dizaine. C'est ça. Si à un moment, moi, à un moment, je ne vais plus ouvrir de cartes. Ouais. C'est-à-dire que on va payer ça 50 balles, mais on va pas le payer 100 balles, ça c'est clair. On est prêt à payer un petit peu plus cher parce que c'est un peu plus rare, donc il n'y a aucun souci. Par contre, si je tire rien, je vais rien faire. Quoi. Oui, parce que encore toi, c'est vrai que toi tu gardes du scellé, mais moi qui suis une ouvreuse compulsive, ça fait mal, hein. Ça fait mal, et j'ai pas envie de l'ouvrir du coup, parce que je me dis, je sais que là, ok, on va ouvrir le coffret classeur, mais je suis sûr qu'on va rien avoir dedans, quoi. Et ça, de base, quand tu prenais un tripack ou un coffret, justement, quand on prenait un coffret, on était sûr d'avoir une carte dedans. Ouais. Enfin, je dis pas forcément bien une sûr, acte, bien sûr. mais au moins une carte. Et là, mais on sait qu'on peut ne rien avoir. Et d'ailleurs, si on rentre effectivement un peu dans le détail du drop qu'on peut avoir, excusez-moi, hein, ça n'engage que moi, mais les Pokéballs, alors il y a de la hype là-dessus, c'est une belle carte, mais ça reste une Pokéball, ça reste une Reverse, une Master Ball. Bon, un petit peu plus haut quand même, là on est un peu plus content. Ouais, mais pas pareil que le japonais, parce que le japonais il a la carte normale et il a justement la Master. Ouais, parce qu'une Pokéball et une Master Ball, la texture est quasiment la même entre les deux. Il y a un petit M sur la Master. Ça se voit à peine. Voilà. En plus, nous en France, ça se voit à peine comparé au japonais. Ouais. Donc je trouve que c'est beaucoup moins quali. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il n'y a pas d'AR. C'est la force pour moi du bloc EV, des belles AR donc sur toute la hauteur de la carte. On a des full art de dresseurs. Ouais. Et c'est connu, les dresseurs, les trois quarts des gens s'en fichent, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc Pokéball, Master Ball, bon, des dresseurs, voilà. Qu'est-ce qui nous reste? On a des petites ex qui sortent de temps en temps, alors elles sont très jolies, une petite Evoline, une petite Mentali, mais ça reste une ex. Une ex, c'est le premier niveau de rareté quand même, sur le bloc EV. Ouais. Et elle sort pas beaucoup. Et elle sort pas beaucoup en plus, donc voilà, donc quelque chose de très très cher qui ne drop pas. Moi, je reviens à ce que je disais il y a quelques minutes. Je me dis, est-ce que j'ouvre ça? Je sais que Pokémon n'est pas rentable, mais si j'ai pas de plaisir à ouvrir une série, et qu'en plus cette série, ça vaut 100 balles quasiment, pour les scalpers, enfin il y en a qui l'achètent à 100 balles, zut, pour être poli. C'est vrai que c'est comme ils le disent, hein, ils comparaient ça au jeu à gratter. Ouais. D'ouvrir des cartes Pokémon, et ça procure le même plaisir, et comme ils disaient, c'est addictif. Ouais. Donc si à un moment donné, en fait, l'addiction ne te sort rien, t'as plein envie. T'aurais des hits, tu drops des hits. Je dis pas non plus une alternative tous les 3 paquets, hein. Mais tu ouvres, t'as de temps en temps des cartes. Ah ouais, trop bien. C'est ça, c'est comme un billet de loterie. Si de temps en temps tu gagnes 10 balles, 15 balles, t'as envie de rejouer. Peut-être gagner le million. Quoi, et là, en fait, c'est ça. Sauf que là, on sait que. Rien du tout. Rien du tout. Ça va être catastrophique. Donc c'est catastrophique, ça l'est déjà. Oui, ça l'est déjà. Après, au niveau du futur, on va voir. Moi, je pense que cette année va être très très difficile. On parlera très rapidement de Aventure Ensemble, qui est la prochaine série, pardon, la 9.0 qui va sortir, la 9. Moi, je suis vraiment un peu dégoûté de ça. Ouais. J'espère qu'il va y avoir un restock assez massif. J'espère que le taux de drop, parce que c'est 1.5, normalement, drop plus qu'une série classique. Là, ça drop encore moins qu'Évolution Céleste, quoi. C'est dingue, quoi. Ça drop autant que Point de Fusion. Voilà. Ceux qui connaissent Point de Fusion, voilà. On est d'accord. Donc, moi, je serais simplement content si on a un restock, qu'on arrive à des prix peut-être un petit peu plus chers. On peut mettre un petit peu plus cher, à condition qu'il y ait du drop, à condition que ça soit disponible. Oui. Et voilà, et à condition qu'on prenne notre pied à ouvrir des cartes. C'est ça. Voilà. On l'espère quand même. On espère quand même. On espère que les indépendants aussi joueront leur jeu, parce que les indépendants, on n'en a pas parlé, mais c'est un point important aussi. Généralement, ils mettent du stock de côté pour
pour les bons clients. Voilà. Mais sinon, je me mets à leur place aussi. Hein. Pendant 6 mois, ils n'ont rien gagné, ils n'ont Ouais. rien vendu, du Fab Nébuleuse, il y en a plein dans les stocks. Et là, ils vont vendre un coffret classeur au prix retail, on va dire entre 45 et 55 euros. Ils font une marge qui est petite, hein, il faut Oui. le savoir, on marche très peu sur Pokémon. Par contre, ils vont le vendre au gars qui va le vendre dans la rue Ouais, à le 100 double balles, du quoi. prix. Donc Ouais. voilà, Fnac, Jouet Club ou Carrefour, eux, ils ont d'autres secteurs qui leur permettent de gagner leur vie. Oui, L'indépendant qui fait des jeux de société Pokémon, il n'y a pas grand-chose. Hein. non. Eux, voilà, bah, je pense que l'indépendant gagne plus sur Pokémon que sur autre chose, quoi. Oui, oui, Et tout à fait. oui, tout à- oui. tout C'est à un fait. peu leur gagne-pain quand même Pokémon. Donc à un moment donné, c'est logique que l'indépendant vende un peu plus cher Ouais, parce que il a des charges que les autres magasins, voilà. ouais. Il Mais achète aussi plus cher. et il hein, achète ouais. aussi plus cher. Mais bon, après, il faut pas que non plus l'indépendant il vende ça 80 balles, quoi. À un moment donné, il faut rester Non. comme on disait dans des prix Dans des prix plutôt raisonnables quand ouais. même, hein, parce que On est- sinon, ça reste du scalping. Donc, Tout à fait. On est prêt à payer un peu plus cher, mais Mais pas trop non plus. pas trop non plus. Pas abusé. Ça reste des cartes en carton, ça reste une série Pokémon. Ouais. Il y en a plein, hein, des séries. Et pour conclure, on va ouvrir un petit peu le spectre sur sur comment ça s'appelle la prochaine série, je viens de l'oublier. Aventure ensemble. Aventure ensemble. Alors déjà le nom, c'est chaud. Et donc voilà, mais ça va être une superbe série. Oui. On voit déjà des précommandes de TB à 150 balles. Donc voilà, donc Comme on pour va, Révolution Prismatique, donc il faut arrêter. on va continuer un petit peu sur je pense que l'année, pour les collectionneurs, pour Oui, les sûr. ouvreurs de cartes et pour les joueurs, parce qu'il y a encore des Oui, il y a joueurs encore des Pokémon, ça va être très très compliqué. Donc moi mon conseil c'est de vous ouvrir à beaucoup d'enseignes, on va dire, différentes. Créer vos contacts, créer une sorte de lien avec les petites boutiques indépendantes qui vous en Ouais. mettront de côté si elles le peuvent. Et puis, il faudra se battre, quoi. C'est Donc, ça. si vous voulez du Pokémon, il faudra vous battre. Ou alors, Se battre gentiment. oui, Attention. pas Non, pas la castagne. ouais, Non, non, pas non, la non. castagne. Pas la castagne. Donc voilà, donc nous on est un petit peu déçus, vous l'avez compris, on est un petit peu en colère aussi. Après, c'est déjà arrivé, hein, ce système de Oui. rareté. C'est Pokémon de toute façon. 25 Donc ans, voilà. sur 25 ans, ça a fait ça déjà. C'est Sur un peu, 25 ans, ça voilà. fait ça. Sur Évolution Céleste, ça l'a fait aussi. Ouais. Donc voilà, on n'a qu'à prier et croiser les doigts pour qu'on ait du stock. S'il y a du stock, les prix vont baisser. S'il y a du drop, ça sera plus Ça sera intéressant. encore mieux, ouais. Voilà. Donc du stock, du drop et des prix corrects, c'est tout ce qu'on demande. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Père Noël, si tu nous entends. C'était le dernier boubou, on vous dit Ciao.